we will start now, and I have images to show as we move along. But I'm going to welcome everybody to our opening event for the third exhibition in our series, African Art Online. This is going to provide a permanent resource for the study of contemporary African art and culture. My name is Vicki Rovine. I'm the director of the African Studies Center at the University of North Carolina at Chapel Hill. I am also just going to mention two other staff members at the center who are here. Ada Umenwariri is the center's associate director, and Laura Cox is the center's outreach manager. So thanks to them. I also want to especially mention Dylan Seal, who is here, who is a MA student in the Department of Art and Art History, working with me on a master's thesis on contemporary African art, and he co-curated this exhibition with me. I want to mention that we have other exhibitions, two other exhibitions featuring artists Vanessa Tembane and Rachel Malaika. The opening dialogue events from those exhibitions are accessible via the African Studies Center's YouTube channel. I also want to note that we're recording this event right now, and it will be added to the series on our YouTube channel. So let me briefly introduce the artist we're featuring today, and we're very pleased that he could join us. He'll be turning his video off and on. It's better, the sound is better with the video off, but I know that we want to see him as well. He is a self-taught artist born in 1992 in the Sakasso region of Mali and based in Bamako, the country's capital, and long a center for artistic creativity in the visual, literary, and performing arts. Mr. Traoré has actively exhibited his paintings in galleries and festivals in Bamako, in Ségou, and in Senegal, both in Dakar and Casamance. Most notably, his work has been featured at one of Africa's most prominent contemporary art biennials, Dak Art in Dakar. Just to mention how we're going to run this event, I'll be posing questions in French and then translating Diakardia's responses. I would ask you to please excuse my French, which is hopefully sufficient, but is not by any means elegant, but I enjoy doing it in French anyway. And for Diakardia, j'ai dit que je poserai les questions en français, puis je traduirai vos réponses. J'ai demandé à tout le monde d'excuser mon français imparfait, mais je me débrouille. Alors, on peut commencer comme ça. Diakardia, la première question. Quelle a été l'inspiration de votre carrière artistique? Avez-vous des membres de famille ou des amis qui sont également artistes? Bonjour tout le monde d'abord. First, greetings to everybody. Greetings to everybody. Pour dire, je me permets de dire que je suis un messie, un choisi par mes ancêtres pour véhiculer ces messages à partir de l'art plastique. Si j'ai des amis dans la famille, mais ils sont musiciens, soit dans le domaine du théâtre, mais pas dans l'art plastique. Je peux traduire. So he said he feels he was chosen by his ancestors to pass messages or to deliver messages through the visual arts, the art plastique, visual arts. He has family members who are artists, but not in the art plastique, not in visual arts, but in theater and music. OK. Et des autres choses à dire pour question 1 ou ça va? Oui, je pense que ça va. Okay, so that's great for that question. Deuxième question, les œuvres présentées dans notre exposition en ligne
aborde l'alcool et la religion au Mali. Oui. Quel message souhaiteriez-vous faire passer avec ces tableaux? Pourquoi est-il important d'aborder ce sujet? So I'm asking the works that we're showing in the exhibition online, which I hope you've already seen, address alcohol and religion in Mali. So I'm asking what question would he like to be, what message would he like to be delivering through these paintings, and why is this message an important one? Oui, je dirais que les œuvres présentent l'alcool. Tout d'abord, c'est un peu spirituel, le sujet. C'est la tradition, la religion et la tradition, l'interdiction entre la culture et la religion musulmane. Il y a un moment donné, je me suis dit, je suis Bambara, je suis un homme de culture, je suis dans la tradition. Et ensuite, je suis né dans une famille qui est convertie, qui s'est convertie en islam, la religion. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas se réunir. Si tu choisis d'être un bon musulman, forcément, tu vas laisser ce côté qui est la tradition. Et si tu acceptes de suivre la tradition, il y a un moment donné, tu vas te confronter à la religion qui dit interdiction. Right. Voilà pourquoi je dis que je suis un messie depuis le départ de mes ancêtres. J'essaye de donner mon avis, mon point de vue, et d'essayer d'enquérir au retour. J'invite la jeune génération de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser perdu dans ce monde, de choisir ses ancêtres, le chemin de ses ancêtres, de se connecter à ses ancêtres, d'accepter son origine et de revenir à la source. Voilà un peu ce que j'essaie de développer à ma manière, plastiquement. Okay. Très bien, merci. So he was saying, yes, you know, the works are about alcohol and its role in religion. And alcohol, as you likely know, is forbidden in Islam. To drink alcohol is not to practice Islam in an appropriate and strict manner. He is Bambara by ethnic background, Bambara or Bamana, which is a very, very large ethnic group in Mali, but his family converted to Islam. And if you're a Muslim, you must leave behind all what we would characterize as pre-Islamic or non-Islamic traditions. And as he said at the beginning, his ancestors, he feels that it's the work of his ancestors that drives him. And he seeks to give his point of view as someone who is in contact with and wants to preserve connections to his ancestors. And he says, you know, younger generations shouldn't have to give up ancestral practices. They should be able to remain connected to those practices and be able to return to those sources in their lives today. And I'll pause here just to point out, Dylan, if you have any follow-up questions as we're moving along, you can just signal me and I'll pause. Okay, voilà. Merci beaucoup, Diakaridia. Troisième question. So my third question, I'll give it in English first. What has been the reaction to this series, to this topic? In Bamako and elsewhere, has the response been different? Alors, la question, quelle a été la réaction à la série, ces tableaux sur ce sujet? À Bamako et autre part, la réponse est-elle différente? Est-ce qu'il y a des réponses différentes, par exemple, à Dakar et à Bamako? Oui, il y a des différentes réactions, mais
il se réunit il y a un moment donné. Parce que c'était très difficile de débattre, c'était très difficile de donner son point de vue, tout simplement parce que les personnes ou le groupement que tu te retrouves en train de discuter ou bien les spectateurs, ils étaient, ils se sont convertis. C'est tout à fait normal. Ils n'acceptent pas du tout facilement que tu viennes leur dire autre chose et dans la religion ou bien à l'école, on les a dit, donc il faut pas chercher trop, il y a ceci, il y a beaucoup de choses, il faut suivre, et puis voilà. Et Mhm, moi mhm. qui est là, qui est venu, je veux dire autre chose, ou bien je vais leur faire comprendre de ne pas suivre ce chemin, ou bien de faire attention au chemin de ses ancêtres. Donc, il y a tout un truc, ou bien il faut s'attendre à beaucoup de réactions, souvent qui peut être négatives, des fois positives. Ça dépend. Uh-huh, uh-huh. Oui. Um, Très bien. So he said, yes, there are different perspectives. Overall, he said, as a whole, he's found that it's very difficult to express these points of view, reminding people about this other way of responding to and using. I didn't mention that alcohol has a very different role in the Bamana religious practices, in which it is a central part of honoring ancestors and spirit beings and making sacrifices and libations. He said people don't readily accept hearing about these points of view. They're steeped in their own perspectives. So it's hard to tell people to pay attention to other perspectives or other ways of living. So yes, that's very interesting. And I would say that it feels familiar to maybe to many of us to be trying to speak to people who are very steeped in one perspective. Et j'ai dit, Diakardia, que pour Oui, moi, cette idée de trouver que c'est très difficile de parler avec des gens qui sont vraiment basés sur leur perspective. C'est très oui, difficile de trouver des gens qui sont ouverts, oui, qui peuvent même entendre des autres idées, des autres façons de vivre. oui. Donc, merci beaucoup. Um, Merci. ouais. Alors, quatrième question. So my question will be, has your style, your artistic style, changed very much over the course of time? And if so, how has it changed? Donc, la question c'est, votre style a-t-il beaucoup changé au fil du temps? Et si oui, comment cela a-t-il changé? Style artistique, je veux dire. Oui, le style, moi, depuis le début, ça a changé. Euh, Au début, moi-même, j'étais pas sûr de ce que je disais, hein. Mhm, J'étais là mhm. à écouter, et puis voilà, je défendais pas, je donnais tout simplement mon point de vue. Et si vous regardez actuellement l'écran, vous allez voir des bonhommes en peinture sur mes écrans. Donc c'était avec ça, avec des bonhommes, mais non identifiés. C'était des, ça peut être des hommes, des femmes, ils étaient un peu flous, ils étaient, donc j'étais dans le dynamique d'essayer de donner. Donc maintenant, je trouve que c'est, l'idée est peut-être enrichie par rapport au début. Je vais changer de jour. Peut-être ça demande de l'inspiration ou du temps. Mais je sais quand même que je suis en train de développer. Voilà, c'était des bonhommes et maintenant on a tendance à voir les œuvres sans personnages et Ah, puis avec des matières, des supports uh-huh. différents. Alors, son personnage, tu veux dire, tu as changé un peu, c'est pas une question de représenter les personnages, mais aussi l'espace et comme ça, est-ce que j'ai compris? Oui, oui, c'était auparavant c'était flou, c'était un peu flou, tout était flou. Mhm, Maintenant, j'essaie de
de donner, comme les nouvelles toiles, si vous voyez, vous allez peut-être euh, remarquer des fenêtres qui est bien représentées, peut-être des espaces ou bien au fond d'une rue ou bien de l'angle. Mais auparavant, c'était pas ça. C'était un jeu de couleurs, c'était avec des personnages non Ah, identifiés. Maintenant, j'essaie d'agrandir ou bien d'évoluer, de venir un peu dans la ville humaine. je comprends. Oui. Très bien. So he said J'essaie yes. de représenter quoi. Wait, okay. Uh, so he said early in his career, his style has changed. He wasn't really aware of what he was doing early in his career. He was drawing, trying to express himself, and trying to represent figures, human figures. Now he said he's more conscious of developing a style in more recent years, and also paying attention to representation of space. For instance, in some of his works, he mentioned windows, angles, creating the illusion of space. And earlier on, he was creating unidentifiable figures, but now trying to represent his ideas in a more conscious way. And as we flip through the images, we'll ask him also to comment on some of those images, past and present work. Okay, alors, cinquième question. Merci, Diakaridia. I'm going to ask if he can talk a little bit about the arts scene in Bamako, maybe telling us a little about where he has exhibited his work, who is the audience for exhibitions there, and who collects the work of contemporary artists working in Bamako. Alors, la question c'est, parlez-nous de la scène artistique à Bamako. Où avez-vous exposé? Quel est le public des expositions? Et ensuite, qui collectionne les œuvres des artistes contemporains à Bamako? D'abord, la scène artistique à Bamako actuellement est moche. Ouais, elle ne vit pas. Donc, elle est un peu neutre. Et depuis quand? Il y a depuis longtemps, mais les artistes ne veulent pas lâcher parce que on se donne un peu le courage entre les copains euh, d'essayer d'être positif. Mhm. Sinon, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas le droit des artistes. En tout cas, euh, euh, pas à ma connaissance. Okay. Voilà. Donc, les artistes se cherchent par leur propre chemin, par leurs propres ailes. Il y a pas assez de soutien pour les artistes. Ah, je comprends. Voilà. Maintenant, si, ou bien peut-être, c'était où avez-vous exposé à Uh-huh. Bamako? Uh-huh. J'ai exposé un peu partout à Bamako, hein. Il y a pas mal de soi-disant galeries ou bien espaces que j'ai exposés. Il y a la Médine en fait partie, Mhm. Musée national en fait partie. Il y a la galerie Bamako. Alors, galerie, j'étais en contrat avec eux à un moment donné. J'ai exposé un peu partout à Bamako, à Ségou, d'ailleurs, lors Et- oui, du festival ouais. sur le Oh, Niger. ah oui, 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 oui. Voilà. Et, Maintenant, et oui. pour les qui collectionnent, alors tu as déjà dit, bon, il n'y a pas vraiment un marché. Bon, si je peux me permettre, il y a des collectionneurs, mais ceux qui l'achètent beaucoup, c'est les expatriés. Uh-huh. Les Maliens sont rares. Les gens d'ailleurs, c'est eux Okay. qui achètent. Voilà pourquoi je dis que elle est morte parce que actuellement il y a moins d'expats qui est dans le coin. Donc le marché est très lent. Soit si tu travailles avec quelqu'un d'extérieur ou bien un galerie ou bien un agent qui te fait vendre. Right. Sinon à Bamako actuellement il
il y avait des gens qui achètent, qui étaient sur place, qui étaient dans des domaines privés peut-être, mais il y avait des marchés qui étaient là, le petit marché qui était là, qui tournait un peu, qui faisait vivre les artistes au jour. Oui. Je vois très bien, Oui. merci, merci. Maintenant, si vous Alors, voulez que... Oui. ah oui, continuez. Je dis, si vous voulez des noms, peut-être, ça c'est autre chose, mais il y avait des gens qui achètent un peu. Très bien. Oui, ça explique beaucoup. Mm. So Diakaridia was saying that there really is no art scene in Bamako now. And I asked him for how long. I mean, I haven't been to Bamako in some time, but when I was there, there was an art scene. But I don't want to go into detail, but Mali has suffered a great deal since about 2014 with coups d'etats and unrest. So for a long time, he said, artists have been really trying to support each other and stay positive, despite the fact that there really isn't support for a visual arts scene. There's really no market. And artists are really simply trying to survive. I asked him where he has exhibited his work. He said he's exhibited at various galleries and spaces in Bamako, including places like La Medina, the Musée National, the National Museum of Mali, which is a wonderful institution. And he's also exhibited in other cities in Mali, like in Ségou, which is north of Bamako. I asked about collectors. He said there are collectors. They're mostly expatriates, so there's not really a group of Malian collectors of Malian art. Very rarely do Malians purchase art from local artists. There's very little market unless you work with a dealer who's outside Mali who can represent your work. And nowadays, there are very few expatriates in Bamako because of the situation nationally, the security situation. We'll go on to the next question, but I hope that maybe there will be questions for Diakaridia, thinking about how does one survive, as an artist in an atmosphere where there really is really no governmental support and very little private support as well. Let me pause now, actually, and ask, are there any questions? Je demande s'il y a des questions. Oui, j'ai une question. Okay, Laura. I'm going to keep my camera off just because of the connection. Sure. I just wanted to ask because as an outreach manager at North Carolina, we're working with a lot of K-12 students and general North Carolina spectators who don't really have a lot of familiarity to African art. And so I was thinking about this message that he's communicating about Islam and ancestor worship, these kinds of complex ideas that incorporate alcohol. And I wondered what kind of takeaways or tailored messages he'd like to deliver to the general North Carolina audience, just from a global perspective. Ok, très bien. Diakaridia, Laura, Oui. elle travaille avec nous au Centre des études africaines et elle est chargée elle enseigne les enfants. Oui. Comme Sarah, même âge, les enfants. Et Oui. elle pense à ton message sur l'alcool et l'islam et Mali aujourd'hui et l'histoire, des idées très, très, très grandes, vraiment, et profondes. Oui. Elle demande si vous pouvez imaginer un message à communiquer pour les enfants ici, aux États-Unis, aux Carolinas du Nord, message pour mieux comprendre le Mali à travers les arts plastiques? Oui. C'est une grande question. Ça, je vous dis, reprends encore, s'il vous plaît, reprends. Oh, OK. OK, Noah. Ciao. Oui, la question c'est si vous pouvez imaginer donner des renseignements sur le Mali à travers les arts plastiques, mais pour les enfants ici aux États-Unis, quel est le message pour mieux comprendre
comprendre le Mali. D'accord. Si c'est de faire un petit texte sur le Mali pour les Oui, enfants, pour nous oui, comprendre qu'est-ce que c'est que le Mali. C'est ça, oui, non? oui, c'est ça, mais à travers les arts plastiques, alors c'est une question un peu difficile, mais est-ce qu'il y a une image, une sculpture? Laura, I'm changing your question a little bit, pour représenter le Mali. Oui, oui, il y a des statuettes, il y a des sculptures, il y a des sites à visiter sur l'Internet. Euh, Parmi ces trophées, il y a un trophée qui s'appelle Chiwara, Uh-huh. qui est Très bien, authentiquement du Mali. très bien. Oui, il y a le Chiwara, il y a le masque Dogon, il y a beaucoup de statuettes qui parlent du Mali, qui fait parler les ethnies du Mali, qui peut représenter mieux le Mali. Très bien. Oui, ça c'est très utile. Alors, Ouais. Laura, so it's a big question about a message about maybe Mali or about Bamako. But one thing that Diakardia thought of, and I think is very a wonderful idea, is thinking about famous forms of sculpture that really express profound philosophical ideas about Malian culture. And he mentioned the chiwara, which is an antelope headdress, and also Dogon masks, les masques Dogon, which are very famous and that can be used to teach really philosophy as much as art history. Alors, j'ai dit que on peut utiliser les masques Dogon pour enseigner vraiment la philosophie et pas seulement les arts plastiques. Oui. Ouais. Donc, Il y a le masque Dogon, il y a le Chiwara, il y a le porte Dogon. J'ai même regardé un film de chez vous. uh-huh. C'était un film de vampire. Et j'ai été surpris de voir au mur accroché la porte Dogon. Huh. Et j'étais, Incroyable. oui, Incroyable. j'étais très étonné, et j'étais très contente. Et je me suis dit, ah voilà, on reconnaît le Mali depuis, je ne sais pas, la ville, ça m'a échappé le nom, je me rappelle pas trop, mais c'était un film vampire. Vampire. Euh, Wow. Bizarre. voilà, c'était So le vampire et les loups-garous. Donc, très intéressant. So Diakardia is saying, you know, he also mentioned another kind of art that's very famous, which is a Dogon door. They're very wonderful objects. And he said he was watching a movie, an American movie. It was actually a vampire movie in which one of the scenes involved a room and hanging on the wall was a Dogon door. And he said to himself, wow, you know, that's amazing. There's, an important object that represents Malian culture, and here it is in an American movie. But he doesn't remember the name of the movie. So maybe one of us will be able to do some research and figure out what movie that was. J'ai dit que peut-être nous pouvons faire des recherches pour trouver le nom du film. après, je vous envoie ça sur message. Oui, okay, d'accord. Oui. That's very interesting. Oh, I have a question. Sure, Dylan. So we talked about a little bit about how he did exhibit work in Senegal, and I was curious how his work was received there as opposed to in Mali. Very good. Alors, Dylan, il demande, comme vous avez exposé à Dakar, également au Mali, mais à Dakar, est-ce que vous avez reçu des réactions qui sont un peu différentes à Dakar que à Bamako? Oui. Oui. Et d'ailleurs, j'étais étonné même d'entendre ça. Parce que lors de mon dernier voyage à Dakar, j'ai fait un mois en résidence dans un espace qui s'appelle Tram. Ils hébergent les artistes faire des résidences. Après, ça va se terminer par une exposition. Le jour du vernissage, il y avait beaucoup de gens qui étaient étonnés de voir moi mon travail. Donc, quand ils me veulent, quand ils observent le travail, après, ils me regardent. Ils disent non, ça peut pas être un jeune. Ça, c'est assez mature pour être, pour qu'un jeune artiste peut faire ça.
Et j'étais très, très étonné. C'était la première fois qu'on me disait ça. Huh. Et il y a, dès qu'on sort, et puis voilà, il y a toutefois des réactions qui sont un peu différentes. Mais celui de Dakar m'a vraiment fait savoir que ce que je suis en train de faire, c'est du bien. Parce que le moment où on me dit ce que tu fais est trop mature pour toi, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de bien. Ah, intéressant. Oui, Um, les gens il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à voir un vieux ou bien un vieillard qui, le travail, et ça les fait penser à des vieux. Donc, il y avait assez de, c'était des œuvres assez complètes pour un jeune artiste comme moi. oui, je comprends. Je So ne sais he, pas si c'était une flatterie ou bien peut-être. En tout cas, j'ai reçu ce compliment qui m'a vraiment fait vivre et comprendre ce que je fais est Dieu. oui, c'est un grand compliment, vraiment. Oui. Right. So he was saying he did a residency in Dakar for a month, and at the end of it, there was an exhibition, and he was so surprised. He received comments he'd never received before. People were very surprised that someone as young as him had created this work. They really thought it was the work of a much older and more mature artist. And he said, you know, that made him feel like he was really doing something worthwhile, that this was quite a compliment to be told, you know, your work looks like the work of an older artist. So that was one reaction that he got only in Senegal. You know, I do have more questions. J'ai encore des questions, mais je me Oui. demande si peut-être nous pouvons regarder des images et tu peux dire comme tu veux quelque chose sur chaque image ou quelques images pour expliquer un peu. Oui, vas-y. Okay, so I'm going to show some images and just invite Diakardia to let's see, I'm going to try to find the right slides here, to kind of comment on the images. And I have them set to just change, but I'll try to sort of move them along as well. Let's see, maybe I will minimize. Okay. Bon. Alors, this is the home page of Diakardia's exhibition on the African Studies website. Actually, let me sorry, I'm going to pause for just a moment and turn off the automatic advancing. Just a second. Sorry, everybody. Oops. Oh, there we go. Okay. Okay. All right, so let me go back. Okay. So just to mention, if you haven't already visited the website, please do. And there's a bit of information here that I co-wrote with Dylan Seal, so you'll want to look at that. Alors, Diakardia, tu as quelque chose à dire ici? Diakardia? I'm not sure if he's hearing me. Oop. Oop. Diakardia? Oui. Oh là, voilà. Tu peux dire quelque chose sur cette image? Tu vois l'image? Oui, oui, je vois. Ok, très bien. Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu bon, ton moyen de travailler ici. Bah, ici, j'étais à Dakar au tram. Uh-huh. So this J'étais was sur, during his residency in Dakar. j'étais sur une grande format qui faisait 1,50 m de hauteur, 2 m de largeur. So he was working in a large format, 1 meter by 2 meters. Le sujet, c'était pareil. C'était l'alcool. La différence qui se trouve, c'était j'utilisais des matières, des bandes de Uh-huh. coton Très bien. trempées dans la pression
et puis je colle, j'enlève, je colle, jusqu'à ce que je trouve un peu ce que je cherche comme texture. Uh-huh. Et trempé en, les bandes trempées en, Dans la peinture. okay. So Je this trempe, is, je trempe un tissu. On trouve des tissus ici qui s'appellent crétonne, qui est coton, léger un peu. Donc, je trempe ça dans la peinture diluée et puis je colle ça okay. sur la surface. Et puis, après, quand c'est sec, j'arrache. On a tout de suite un effet qui est un effet recherché qu'on ne peut pas retrouver avec des pinceaux. Je vois. Donc, je me sers de cette technique pour mes fonds. Ensuite, après, je joue avec des pastels et puis voilà, jusqu'à ce que l'œuvre soit peut-être à mon goût. Ah, je vois. So Oui. this painting is using a technique that he used for a whole series of paintings where he's working with a canvas on which he has glued strips of cotton that he has immersed in paint and then glued them and they dry on the canvas to create a very particular texture that he likes to work with. And he mentioned that he buys something called cretonne, which is a very light, I think a very inexpensive cotton, kind of like a sheeting, cotton sheeting, that he then dunks. So, alors avec le créton, tu commences Oui. par couper en bande avant de tremper? Oui. Okay. La crétonne, elle est sec, hein. Oui. C'est comme des rideaux, puis voilà. J'achète ça au marché et puis après avoir préparé la toile, je mets la peinture très diluée à côté, je trempe ces crétons là-dedans Mhm. et puis enlever ça et puis étaler ça sur la toile. Quand Oh, c'est sec, ouais, quand c'est sec, on arrache. On va avoir un peu la difficulté d'enlever parce qu'il y a de la colle, mais il y en a certaines qui déchirent. C'est ça le fait que je cherche. okay. Yeah. C'est un So, peu brutal. Je donne pas assez de, je caresse pas. C'est un peu brutal. Mais so he's, avec ça, je trouve ce que je cherche. okay. So he's saying like this technique, he characterized it as a bit brutal. So he's dunking the cotton into the paint, stretching it on canvas, securing it there, creating a lot of texture. He said it's very much, he referred to it as à mon goût. It's kind of to his taste. It's the kind of surface that he wants to paint on. Donc, très intéressant. Alors, bon. So these are each of the, what I'm showing you now are the images that are on the website. They're part of our online exhibition. Donc, ça, c'est la série qu'on a choisie pour exposer. Yeah. Vous pouvez voir, vous pouvez voir en haut, il y a plusieurs gammes de blanc. Yes. Wait. On sent So, qu'il y a des bandes qui est un peu dérangées, il n'y a pas de taille. C'est ça le fait rechercher. Après avoir travaillé sur ça, je reviens, j'interviens sur les tables, le sol et puis tout ce qui se trouve ouais. Et puis ça, c'est pour équilibrer mes toiles. Les, mhm. les, les taches rouges qui se trouvent en haut, c'est pour donner le lien entre du bas et le sol. Le lien. Okay. Oui. Okay. Well, so he was saying at the top of this painting, you can see many different hues of white. This is kind of what he's after. He works on these strips after they're glued to the fabric to again the word brutal, to really sort of stress them, I guess would be a good way to put it. Rubbing in dirt, and he noted here there's a little sort of splash, I don't know what to call it, spot of red. And the purpose of that there is it's both very dramatic, I think, but it also unifies the top
and the lower half of the painting. So this does give you a really good idea. He said, you know, this is what he's after. This is his taste, is to create this kind of rough surface for him to paint on. Alors, encore deux qui sont un peu, je vois un jumelage ici. La différence, oui. Ouais. Oui, la différence, c'est la table et le sol et puis le jeu de couleurs. Hein. Yeah. So he was saying the difference here between these two is the surface, sort of the ground that the benches are sitting on. So that actually differentiates these two, but they are very much of a series, which is interesting. Et celle-ci? C'est la fenêtre. L'interdiction, j'essaie de représenter ce côté-là. Une porte de sortie. Chez moi, la tradition dans la culture bambara, on dit que la fenêtre n'est pas faite pour hasard. La fenêtre, elle a un rôle. C'est la deuxième point de sortie. C'est une porte d'échappement. Peut-être que ce soit l'humain ou bien pour faire rentrer l'air ou bien la lumière. En tout cas, elle peut représenter soit l'interdiction, les barreaux, l'interdiction ou bien de venir à l'extérieur ou bien des fois, si on peut le voir, c'est un point d'échappatoire, quoi. Je vois. So this is a depiction of a window, and a window can be a point of barring entrance or exit, or it can be a point of escape. And he said there's a Bamana saying that a window is not, I don't know how to translate, a window is not created by chance. A window is not located where it is by chance. It can be a second exit from a space. It can be a place where light comes in, but it can also be a place where that bars your exit. So it's the idea of a window serving multiple, sort of creating a dichotomy, I guess, of meanings, entrance and closure at the same time. Donc, très intéressant. Encore? Je peux continuer, mais si tu as quelque chose à dire, oui? Oui. Okay, I'll continue. Celle-ci, c'est... Allô? Oui. Ça, c'est vraiment... Sur ça? Oui, ça j'ai remarqué que c'est vraiment différent. Je crois que ça crache un peu. Allô? Vous m'entendez? Oui. Vous êtes là? Oui, ça va? Tu m'entends? Oui, maintenant ça va. OK. Alors, tu peux expliquer un peu? Voilà, c'est le même sujet, mais il y a d'autres éléments qui ont été ajoutés. Ça, c'est sur une table, un vase qui donne des fleurs, en même temps qui représente la fenêtre. OK. Donc, OK. oui, j'ai joué seulement avec la perspective, pas trop claire, pas trop identifiée. Et puis voilà, il y a beaucoup d'éléments que j'ai essayé de mélanger et puis représenter ça avec une seule représentation. Je vois. So he said, this is in a way the same theme as the others, with sort of experimenting with this notion of a window, and also experimenting with color and with perspective as well. So while it looks quite different, it's interesting to me to hear that for Diakaridia, this is very much of a piece with the others in the series. Okay. And I'll just kind of move through the rest of these. We have some other images also to ask him about.
Enchantement rouge. Ça, c'est aussi un fenêtre. Non, 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 ça c'est la table. Oh, okay. So this Ouais, is a table. This is a table that we're seeing here. Et ça c'est une table. ouais, il y a beaucoup de textures ici. Oui, ça, ça c'est pas fait avec du créton, mais avec du papier de toilette. Oh, vraiment. So Oui. this is not made with cotton, the cretonne that I mentioned earlier. This is made with toilet paper to create this surface. Et Ça, c'est trempé aussi. oui, 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 Uh-huh. oui. Ça, il faut toujours tremper. Ça, mais la façon dont on trempe ça, c'est différent de celui de, parce que ça, c'est trop fin. Dès que ça touche à l'eau, ça va devenir un peu mou. Et ça, Ouais. j'ai réalisé ça à Dakar. Euh, oui. Alors, c'est trempé en eau. Non, non, non. Uh-huh. Au colle blanche. Oh, Ça, ouais, je mets l'œuvre par terre. uh-huh. Je Uh-huh. mets la toile par terre et puis je joue avec de la colle sur la toile. Et puis, Oh, ouais, et puis ensuite, j'interviens avec ce papier qui est un peu fin. Je uh-huh. tale ça sur la toile qui est déjà par terre. Et puis, j'ai l'accès facile pour jouer et puis pour mettre, pour placer. Après, je mets la colle trait du lieu, je mets là-dessus. Et Mm. j'attends que ça soit un peu sèche et puis je vais essayer de frotter. Comme ça va donner un peu ce genre on dirait qu'on a travaillé la peau d'un animal. Ça va Oh, donner des formes un peu comme ça. wow. I think I understood all that he just said. He puts this the canvas on the ground and he wets it with alcohol. I don't know if that's drinkable alcohol or kind of a pharmaceutical alcohol. And then he puts the very, very light paper, toilet paper, on it and works it into the canvas. He noted here that he's trying to sort of compress it and stretch it in a way that creates an effect that's almost like the skin of an animal when it dries. And I can kind of see that here. Very interesting. Et ça c'est à Dakar aussi en 2018, n'est-ce pas? So this he had told me earlier. This is a picture of him at the biennial in Dakar called Dakart in 2018. In part of his installation, this is part of at Dakart events that take place outside the main exhibition. They're called OFF. And so he was participating in one of the off events. Et celle-ci? Oui, voilà le fond, je suis intervenu par le fond. Oh, okay. Oui. So here he's playing with the background of these paintings. Ce sont des petits formats, soit sur le calendrier, des cartons, des papiers, comment on peut dire ça? Récupérer. Les cartons que je trouve à côté, les cançons, les papiers un peu que j'achète ça ici à la papeterie, et puis avec des petits morceaux de tissu. Uh-huh. Il y en a d'autres qui sont en tissu, d'autres sur papier, d'autres le calendrier qui donne la date, et puis voilà. Ah, je vois. J'exercice, et puis voilà. Ce sont des petits dessins que j'entraîne de voir si si j'ai pas assez de moyens pour acheter les toiles, et puis pour ne pas rester à ne rien faire, je trouve des papiers à côté, et puis voilà. Voilà, je vois. So these Ouais. are sort of sketches, work that he was doing using cardboard from boxes, calendar pages that he found,
paper that he could sometimes buy at a stationery store. But when he didn't necessarily have money to go out and buy canvases and stretch canvases, he didn't want to be doing nothing. So he was working with supports that he could just find. And so he was kind of playing with different ideas, color and background here. And these are also small format, he mentioned. Et ces deux? Voilà, ça fait partie de l'ancienne, le moment où le personnage était présent. Ah, okay, okay. Oui. So this is some of his earlier work that he was describing where the figures, the human form was more prominent, you know, that he was sort of struggling to find a language to express the human form. And then later, as he described earlier, he moved into depictions of space as sort of his primary interest. Je crois, oh, et les dernières images ici. Ah, oui, ça c'était le jour du vernissage au tram à Dakar. Vous voyez, à côté, c'est l'installation que j'ai fait en mémoire. Parce il y a beaucoup de gens qui pratiquent la religion qui disent, voilà, Dieu est là pour seulement les musulmans. Donc, j'ai réfléchi là-dessus, je dis, Dieu est là pour tout le monde. Vous voyez, nous, il faut tout simplement d'être en paix avec nos ancêtres et on va trouver Dieu. Voilà, en haut, il y a des seaux qui sont suspendus en haut, d'autres en bas. Donc, ceux qui sont en bas, c'était les humains vivants. Mais ceux qui sont en haut sont déjà partis, les morts, il y a beaucoup de trucs. Et il y a ce fil rouge qui est là entre les seaux qui sont en bas et puis en haut. Ça, c'est le lien entre les humains vivants et les morts. Donc, il y a tout un truc qui est derrière, philosophique ou spirituel qui est derrière cette installation. Mais la représentation était l'homme et ses ancêtres. Et le titre? Quel est le titre? Le titre de cette œuvre? I'm not sure if he's hearing me. I'm just asking for the title of this piece. This piece is his work that he was describing how people were so amazed by the work and so surprised at his youth. This was at the opening of the exhibition in Dakar after the residency that he did there. And he said this work was his expression of I guess you could say some frustration at that separation between the world of Islam and the world of pre-Islamic Bamana religious belief. And he was trying to say that we all share very basic characteristics and beliefs. And here he's expressing the connections between the world of the living and the world of ancestors and spirits. And the pieces that are at the top here represent ancestors and spirits. And on the ground on the bottom are vessels that represent the world of the living. And the red thread depicts the connections between the world of the living and the world of ancestors and spirits. I will stop sharing there. And Diakaridia, si tu peux refaire le vidéo. Oui. Pour dire que vraiment, c'était un grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Are there other questions from anyone? I know we're almost out of time. Yes. So I noticed that he uses red a lot to depict both the alcohol and then the connections in the last work. And I was wondering, is there any specific reason behind that? Voilà, une bonne question. Diakaridia, Dylan demande si tu utilises la couleur rouge souvent. Et il demande comment est-ce que tu as décidé d'utiliser, par exemple, la couleur rouge pour représenter les connexions entre les vivants et les esprits? Tout d'abord, il y a
je dis tout simplement, la couleur a été faite par Dieu. Il y a plusieurs couleurs qui signifient. J'ai reçu un professeur qui a dit à un moment donné, Dieu a créé à partir de 3 couleurs. Peut-être pas 3 couleurs, mais le rouge, blanc et noir. Donc, rouge, blanc ne fait pas partie, mais c'est avec euh, dans, dans la tradition africaine, cette couleur rouge c'est la couleur de mes ancêtres, c'est la couleur de la tradition africaine, c'est la couleur euh, euh, fétiche de la tradition africaine bambara. Bon, il y a tout un truc qui est là. Être initié, ça veut dire connaître tout ça. OK, OK. Voilà, donc, si tu es initié, tu vas apprendre forcément. Il y a des trucs que tu te sens avec, même sans se rendre compte. Ça fait deux véhicules que j'achète maintenant. Pareil, euh, une véhicule et un moto. Mais tous les deux étaient le rouge. C'était pas mon intention, mais ça est avec moi. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis juste un messie, un messie, un choisi par mes ancêtres. Tout ce que je fais est en rapport avec cette spiritualité. Et voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas de réponse à ça, mais je le fais quand même. Et après avoir fait, je me dis, ah, comment est-ce que tu as fait? Et puis voilà. C'est après le boulot que tu te rends compte que c'est ça. Oui, je comprends, je comprends. Voilà. Donc, Voilà. c'est pas moi qui choisis. Je, je suis juste un marionnette dans ce jeu-là. Je suis un élément qui est là, physique, qui doit le faire. Un chemin. Voilà. Donc, je dois le faire. Et puis, je me sens à l'aise avec, et puis, je cherche pas loin, et puis, c'est ça aussi, il faut accepter. Right, je comprends. So this is a very good question and a very good response. First, Diakardia started by saying, God created colors. And he said, especially in many parts of Africa, the key colors are red, black, and white. And he said in African tradition, as he put it, red is the color of ancestors and of tradition. He also used the word in the context of Bamana practice, the color of fetish, a word that means many different things in many parts of the world, but I think in his usage means, you would find it in the context of shrines and religious practice. And then he said, there's a lot there, but when you're initiated, then you learn all of the meanings. And, so I think he's saying, he can say so much, but he can't say everything about what's behind the color red. And he pointed out, again, he's a messenger of these ideas. He feels like it's his ancestors speaking through him and helping to guide him. He may not have a response to a question, but he does what he does, which I think is a good way to put it. And he said sometimes after he does something, then he starts to understand its meaning. So that's how it operates for him. So thank you for the question, Dylan. Et je crois que nous sommes à temps maintenant. Alors, on peut dire merci beaucoup à Diakardia et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder les tableaux sur le site Internet et qui vont regarder sur YouTube notre discussion aujourd'hui. So I thank everyone for coming and I thank Diakardia. And if you would all join me in applause. Merci à vous. Et c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on se voit à Bamako bientôt. Tout le plaisir est pour moi, oui. Je suis là, Inch'Allah. Très bien. OK. Merci tout le monde. Merci à vous aussi. Et bonne soirée. Bye bye. Bye bye.
Bye, everybody.